Maintenant plusieurs heures, toujours le même argument, ça n'a pas de rapport avec le pouvoir d'achat et pourtant, je crois que ça a été compris, rappelé par différents intervenants ici, ô combien la capacité à pouvoir investir demain des collectivités territoriales a une incidence directe sur l'emploi dans nos départements et donc sur la capacité à bien vivre pour de nombreuses personnes. Ô combien la capacité de dotation et donc à agir dans les dépenses de fonctionnement obligatoires dégagera de l'investissement et permettra, y compris pour un certain nombre de collectivités territoriales, de mettre en place des politiques qui viennent protéger, en complément des différentes mesures, les femmes et les hommes de leur territoire qui souffrent plus que d'autres aujourd'hui de cette inflation galopante et des difficultés à boucler ces fins de mois. J'entends également, Monsieur le Ministre, un argument et permettez-moi, ne le prenez pas mal, qui est un peu une arlésienne. C'est un débat tellement compliqué, la DGF, qu'il faudrait que nous en rediscutions, que nous travaillions cette question-là et que nous le revoyions. Alors quand nous sommes au projet de loi de finances rectificative, on dit que nous le reverrons au prochain projet de loi de finances. Quand arrive le projet de loi de finances, il y a généralement une envie de réflexion à laquelle tout le monde sera associé pour trouver une solution pour l'an prochain et ainsi répondre à cette solution qui finalement ne trouve jamais de débouché, qui est comment avoir tout d'abord une dotation globale de fonctionnement la plus juste, la plus compréhensible par les élus, parce que c'est en cela qu'on permet de satisfaire le caractère d'égalité républicaine et que réellement on en transforme les différentes modalités, mais en acceptant tout de même, Monsieur le Ministre, effectivement en priorité de l'indexer sur l'inflation, parce que sinon les calculs seront toujours faussés.